Je suis de retour à Saint-Pierre-de-Maillé. Je me rappelais, il y a 2 ans, j'avais fait les Furlander et les Siemens. Et là maintenant, je fais une autre Furlander. Ça se voit au petit F qui est derrière. C'est une Eviag cette fois-ci, mais c'est la même licence. Hein. Franchement, on va pas s'embêter. Tac, de Schwinn Technique, c'est eux qui font la maintenance. Puis là, on voit les Furlander. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette chance? Regardez. La Furlander. Enfin la Eviag dans la théorie, mais c'est la même chose. Là on voit les Siemens. Siemens 3 mégas il me semble, 113 sur des tours de 99 mètres. Et tandis que les Eviag, les Furlander, c'est mât de 100 mètres, diamètre 100 pour puissance unitaire 2.5. Pour une production totale de 49 MW en tout pour le parc éolien de Saint-Pierre-de-Maillé. La Eviag il commence à prendre en vitesse. On est à la EV04 il me semble. Voilà. Puis ceux-là c'est les Furlander. Donc Furlander c'est Saint-Pierre-de-Maillé 1 avec 5 éoliennes. Justement, il y en a 2 qui tournent pas. Et derrière, dans le fond, je vois un autre parc éolien qui est Laignay-les-Bois. Attendez, je me mets ici. C'est cette éolienne Vestas V100 sur tour de 100 mètres. Puis le numéro de série, il est assez unique, c'est EV2.5 0004. Oh, dans le fond, je vois un avion. Je sais pas si ça se voit correctement au niveau de la Siemens. Bref, en tout cas. Sinon, on voit les Eviag, on les voit. Franchement, en vrai, je sais pas si c'est le dernier parc éolien que je visiterai de tout 2025. Mais en vrai, je suis vraiment content de mes exploits éoliens que j'ai pu faire entre les Eno, les Win-Win, Saint-Nazaire et plein d'autres exploits dont je ne pourrais pas lister tellement que j'ai visité de parcs éoliens. Il y a aussi l'Usignan avec la E33. Et là maintenant j'ai Saint-Pierre-de-Maillé 2 cette fois-ci avec les Eviag. Considérant que Saint-Pierre-de-Maillé, j'ai visité les Furlander, donc Saint-Pierre-de-Maillé 1 et les Siemens. Je crois que j'étais à celle-là, si je me rappelle bien. Tandis que avant j'étais à celle-là, sur la Furlander.
C'est vrai que les Furlander et Viag, ils ont des fondations surélevées. En revanche, on entend même les Siemens tourner. Même si ceux-là, ils ont des serrations. D'ailleurs, pour Saint-Pierre-de-Maillé, il y aura bientôt un projet d'extension de 3 éoliennes de 180 mètres de haut, style V136, V150 ou N149. Ce projet éolien, il est porté par Voxwind, contrairement à Saint-Pierre 1, 2, 3, dans laquelle les propriétaires sont Eurocape, qui est maintenant devenu Energiterre. Mais Saint-Pierre Énergie, ou comme je l'appelle Saint-Pierre 4, c'est un projet éolien à Voxwind. Donc Voxwind qui est porteur du projet de ces 3 éoliennes de 180 mètres de haut. Voilà, là on a de ce point de vue de là le parc de Saint-Pierre. Est-ce que ça là il est en train de redémarrer ou pas du tout? Il me semble que celui-là c'est une Furlander. Mais bon ouais. Moi Saint-Pierre-de-Maillé j'aime bien comme parc éolien. Très content pour une dernière visite. Ah purée, en fait oui, elle redémarre celle-là. Oh, incroyable. Comment j'ai pu louper un redémarrage de Furlander? Bon, c'est pas trop grave, mais bon. Celle-là, elle est en panne, c'est sûr, mais celle-là, elle redémarre. Comment je l'avais pas vu l'arrêt ou le redémarrage de cette éolienne, mais bon. Regardez, celle-là, par contre, elle est à fond la caisse, hein, la Furlander. Hein. Mon Dieu. Les Furlander et Viag ils font 150 mètres de haut, tandis que les Siemens font 156 mètres de haut en bout de pale. En tout cas, ma visite du parc de Saint-Pierre-de-Maillé va s'arrêter là. Je suis tellement content de le pouvoir visiter et de pouvoir en profiter. Sur ce, merci beaucoup d'avoir visionné. Sur ce, c'était Raph Éolienne et puis je vous souhaite à la prochaine pour des prochaines visites de parc éolien.